Il y a 2600 ans, un texte décrivait avec une précision troublante la structure de l'univers, la chute des anges et l'origine des géants. Ce texte a été retiré de la Bible lors d'un concile en 364 après Jésus-Christ. Il a été enseveli pendant des siècles. Puis en 1947, dans une grotte au bord de la mer Morte, des bergers ont retrouvé des fragments qui ont changé tout ce que nous pensions savoir. Ce texte, c'est le livre d'Enoch. Et ce qu'il contient va vous laisser sans voix. Bienvenue dans les archives d'Enoch. Si vous êtes ici, c'est que vous avez senti, au fond de vous, que certaines vérités ont été délibérément cachées. Que certains textes ont été éloignés du grand public non pas parce qu'ils étaient faux, mais précisément parce qu'ils étaient trop vrais. Le livre d'Enoch est l'un de ces textes. Pendant des millénaires, il a circulé en secret. Les premiers chrétiens le connaissaient. Les auteurs du Nouveau Testament le citaient. L'apôtre Jude, dans son épître canonique, reprend presque mot pour mot un passage d'Enoch. Et pourtant, ce livre a disparu des Bibles occidentales. Officiellement. Mais voici ce que peu de gens savent, en Éthiopie, l'Église orthodoxe n'a jamais abandonné ce texte. Pour eux, il fait partie du canon sacré depuis 2000 ans. Ce n'est pas un apocryphe. C'est la parole. Alors posons-nous la vraie question, pourquoi ce livre a-t-il été supprimé ? Qu'est-ce qu'il révèle que les autorités religieuses du IVe siècle voulaient faire taire ? C'est ce que nous allons explorer ensemble, aujourd'hui, dans cette première ouverture des archives. Qui était Enoch ? Avant d'ouvrir le livre, il faut connaître l'homme. Enoch est mentionné dans la Genèse, au chapitre 5. C'est le 7e patriarche de la lignée d'Adam. 7e, et ce chiffre n'est pas anodin. Dans les traditions sémitiques, le 7e est toujours le plus saint, le plus accompli, le plus proche du divin. La Genèse nous dit quelque chose d'extraordinaire à son sujet, en seulement 2 lignes. Et dans ces 2 lignes se cache un mystère que les théologiens débattent encore aujourd'hui. Premier verset, Enoch marcha avec Dieu. Pas, crut en Dieu. Pas, adora Dieu. Il marcha avec lui. Une intimité totale, une présence continue. Deuxième verset, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Il ne mourut pas. La Bible ne dit pas qu'il mourut. Elle dit que Dieu le prit. Dans toute la liste des patriarches du chapitre 5, chacun se termine par la même formule, et il mourut. Sauf Enoch. Il est le seul être humain de toute la Genèse à avoir été enlevé directement au ciel, vivant. Pourquoi ? Qu'avait-il vu ? Qu'avait-il su ? C'est là que le livre d'Enoch entre en scène. Ce livre prétend être la réponse directe à cette question. Il se présente comme les paroles d'Enoch lui-même, ses visions, ses voyages célestes, les révélations que les anges lui ont transmises. La tradition hébraïque le considérait comme le premier scribe humain. Celui à qui les anges ont enseigné l'écriture. Celui qui a couché sur parchemin les secrets de la création avant le déluge, pour qu'il survive à travers son arrière-petit-fils, Noé. Le livre d'Enoch n'est pas un texte, c'est une collection. Les chercheurs le divisent en 5 grandes sections, chacune avec sa propre atmosphère, son propre mystère. La première section s'appelle le livre des veilleurs. C'est la plus ancienne, la plus explosive. Elle raconte la chute des Béné à Elohim, les fils de Dieu, ces 200 anges qui ont regardé les femmes humaines, les ont désirées et ont décidé de descendre sur terre pour s'unir à elles. Leur chef s'appelait Semiasa. Ils se sont réunis au sommet du mont Hermon, ont prêté serment collectif, car chacun avait peur d'agir seul, et sont descendus. De leur union sont nés les Néphilim, des géants de 450 mètres, selon certaines traductions, des êtres hybrides mi-anges mi-humains qui ont dévoré les ressources de la terre et répandu la violence. La deuxième section est le livre des paraboles. Elle contient des visions messianiques d'une profondeur stupéfiante. Certains chercheurs estiment qu'elle a directement influencé la façon dont Jésus se désignait comme le « Fils de l'homme ». La troisième section est le livre de l'astronomie. Enoch y décrit les mouvements des étoiles, du soleil, de la lune, avec une précision qui dépasse ce que les hommes du IIIe siècle avant notre ère auraient dû connaître. Il y présente un calendrier solaire de 364 jours, différent du calendrier lunaire utilisé par le Temple de Jérusalem, ce qui a créé un conflit religieux majeur dans le judaïsme ancien. La quatrième section contient les visions des songes, 2 grandes visions prophétiques qui retracent l'histoire d'Israël de manière allégorique,
avec des animaux représentant les nations et les hommes. Et la 5e section, l'Épître d'Enoch, est une exhortation morale adressée aux générations futures. À nous. Pourquoi ce texte a été censuré? Voici la question qui dérange. Et elle a plusieurs réponses, toutes troublantes à leur manière. La première raison est théologique. Le livre d'Enoch présente une vision du cosmos qui est fondamentalement différente de celle que l'Église allait codifier. Il y a une hiérarchie céleste complexe, des anges qui peuvent tomber, des révélations transmises à un humain qui monte aux cieux de son vivant. Tout cela créait une concurrence doctrinale que les autorités du concile de Laodicée, en 364, ont jugée dangereuse. La deuxième raison est politique. Le texte était utilisé par des groupes que l'Église naissante considérait comme hérétiques, notamment les communautés de Qumran, qui en avaient fait un texte central. Le rejeter, c'était rejeter symboliquement ces groupes. La troisième raison est peut-être la plus intéressante. Certains chercheurs modernes, comme James Van Der Kam de l'Université de Notre-Dame, soulignent que le livre d'Enoch proposait une explication de l'origine du mal radicalement différente de celle que l'Église allait adopter. Selon Enoch, le mal vient des anges déchus et de leurs enseignements, la magie, la fabrication des armes, la séduction, l'astrologie. Selon la doctrine chrétienne dominante, le mal vient du péché d'Adam et Ève. Ces deux explications ne sont pas facilement compatibles. Il fallait choisir. L'Église a choisi Adam. Et Enoch a été mis de côté. Mais voici ce qui est fascinant, on ne peut pas effacer complètement ce qu'on a voulu enterrer. Le texte survivait. En Éthiopie, en Érythrée, en traduction araméenne à Qumran. Et quand en 1773, l'explorateur écossais James Bruce rapporta 3 manuscrits éthiopiens complets en Europe, pour la première fois depuis plus de 1000 ans, le monde savant fut stupéfait. Ce texte n'était pas une légende. Il existait vraiment. Qumran et la résurrection du texte 1947. La mer morte. Un jeune berger bédouin lance une pierre dans une grotte et entend le son caractéristique d'une poterie qui se brise. Ce qu'il découvre à l'intérieur va déclencher l'une des plus grandes révolutions archéologiques du XXe siècle. Les manuscrits de la mer morte. Plus de 900 textes. Et parmi eux, des fragments du livre d'Enoch, en araméen, la langue originelle. Pas un ou deux fragments. Des dizaines. Ce qui signifie que la communauté de Qumran, vraisemblablement les Esséniens, accordait à ce texte une importance considérable. Il était recopié, étudié, vénéré. Fait troublant, à Qumran, le livre d'Enoch est représenté par plus de manuscrits que n'importe quel autre texte, à l'exception du livre des psaumes et du livre d'Isaïe. Plus importante encore, les fragments araméens de Qumran ont permis aux chercheurs de confirmer l'antiquité du texte. Les sections les plus anciennes du livre d'Enoch datent probablement du IIIe siècle avant notre ère, peut-être plus tôt. Ce n'est pas une invention médiévale. Ce n'est pas une fraude. C'est l'un des textes religieux les plus anciens du monde juif post-biblique. Et il parle des anges qui ont couché avec des femmes. Des géants qui ont dévoré l'humanité. D'un jugement cosmique. D'un fils de l'homme qui siège sur un trône de gloire avant même la création du monde. Il serait facile de traiter le livre d'Enoch comme une curiosité historique. Mais certains passages résistent à cette tentation. L'Épître d'Enoch, qui constitue la 5e section du livre, s'adresse explicitement aux générations éloignées, à ceux qui vivront à la fin des temps. Enoch ne parle pas à ses contemporains. Il parle à l'avenir. À nous. Il décrit une époque où les riches accumulent des richesses injustes pendant que les pauvres souffrent. Une époque où les secrets célestes sont perdus et où les hommes errent dans l'obscurité spirituelle. Une époque de violence, de corruption et d'oubli du sacré. Il promet aussi autre chose, que les justes seront récompensés. Que les anges déchus seront jugés. Que la vérité cachée sera révélée. Peut-être que le simple fait que vous regardiez cette vidéo aujourd'hui fait partie de cette révélation. Peut-être que les archives s'ouvrent, justement maintenant, parce qu'il est temps. Nous avons à peine effleuré la surface. Dans les prochains épisodes, nous allons entrer dans le vif du sujet. Les veilleurs, leur serment sur le mont Hermon, les noms de chacun des 200 anges déchus, ce qu'ils ont enseigné aux humains, et pourquoi ces enseignements ont conduit au déluge. Si cet épisode vous a ouvert quelque chose, une question, un frisson, une intuition,
Abonnez-vous maintenant. Activez la cloche. Les archives d'Enoch ne s'ouvrent qu'à ceux qui cherchent vraiment. Et laissez-moi un commentaire, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cet épisode? Je lis chaque message. Les archives continuent. À très bientôt.